Alors bonjour, aujourd'hui on est là pour une nouvelle recette, donc une recette de brownie. Super gourmand, comme vous pouvez le voir avec tous les ingrédients. Alors, on a 100 g d'amandes, on a 50 g d'amandes entières, on a 50 g de noisettes et on a 80 g de noix. Vous pouvez mettre aussi les noix de pécan si vous voulez. Et après, si vous n'avez pas les trois, vous pouvez en mettre que les noix, que les noisettes, que les amandes. C'est au choix. Après, vous complétez par l'intégralité de la somme des trois. Donc voilà. Après, vous avez 200 g de chocolat. Vous avez 50 g de farine. Vous avez 120 g de sucre. J'ai déjà diminué la quantité de sucre. C'était 150 à la base. J'ai mis à 120. Ensuite, vous avez 160 g de beurre et vous avez 4 œufs, qui fait à peu près 180 g d'œufs déjà battus. Donc pour commencer, on va mettre à torréfier tous les fruits à coque. Donc pour ce faire, on allume le four et on le met à 170 pendant 20 minutes. Voilà. Ensuite, on met à fondre le chocolat et le beurre. Entre-temps, on va mélanger les œufs et le sucre. Voilà. J'essaye de toujours diminuer les quantités de sucre dans mes recettes. Je trouve que les recettes sont souvent trop sucrées et c'est pas très agréable. Même c'est pas très bon pour la santé. Donc on diminue. Et on a donc tout aussi bien. Le chocolat est très sucré, est déjà assez sucré comme ça. C'est du 50%. Donc c'est déjà pas mal. On homogénéise le tout. Pas besoin que ça soit mousseux. Vous pouvez couper le beurre en morceaux, en parcelles. Ça ira vite pour que l'ensemble soit fondu. Voilà. Alors avant que le chocolat soit complètement fondu, nous allons dorer le moule. Moi j'ai choisi ce moule là. Après vous pouvez prendre un cadre aussi et mettre du papier sulfurisé. Faites avec ce que vous avez. Donc je vais le beurrer, donc le fariner. Farine généreusement, enfin le beurre généreusement. Ça évitera que ça colle. Un petit peu de farine. Pas beaucoup. Ensuite, vous répartissez. Je vais continuer la suite au-dessus de l'évier. Voilà ce que ça donne pour enlever la farine en excès. C'est bientôt terminé, c'est bientôt fondu. Je vais mettre ça de côté. Ce brownie là, c'est un brownie que je faisais en restaurant. Donc c'est vraiment un brownie de très bonne qualité. De toute façon, vous avez vu avec ce qu'on met dedans. Ça peut que être bon. Voilà, c'est fondu. On va mettre ça directement dans le mélange d'œufs et de sucre. Donc voilà, vous mélangez. Vous mettez la poudre d'amande.
et la farine. Dans la farine, j'ai oublié de vous le mentionner, j'ai mis une bonne pincée de fleur de sel. Ensuite, vous ajoutez la farine. Comme je vous disais, la farine, j'ai mis dans la farine, j'ai mis de la fleur de sel qui apporte le contraste et ça fait vraiment la différence. Dans toute la pâtisserie que je fais, je mets toujours un peu de fleur de sel ou un peu de sel fin et c'est vrai que ça crée vraiment un bon petit goût. Le petit goût salé vient contrebalancer avec le sucré et c'est vraiment bienvenu, c'est vraiment sympa. Donc là, il ne nous manque plus que les fruits à coque qui sont en train de cuire, donc dès qu'ils sont cuits, on finit le brownie. Donc voilà, ils sont cuits, on voit bien qu'ils sont plus colorés. Donc je vais prendre déjà les noisettes et je vais enlever leur peau. Après, lors de la cuisson, vous pouvez les mettre d'un côté pour pouvoir les prendre plus facilement. Après on laissera refroidir le tout, soit vous le laissez refroidir à température ambiante, soit vous pouvez les mettre directement au frigo pour gagner du temps, ou au congèle carrément. On a beaucoup de temps. Ensuite, vous avez plus qu'à les récupérer. Donc voilà, là l'ensemble des fruits à coque est refroidi. Il n'y a plus qu'à concasser et à mettre avec l'appareil. Donc on va les concasser grossièrement. Ni trop petit ni trop fin. Vous pouvez en prendre un petit peu. Et vous mettez de côté. Voilà. On va mélanger l'appareil. Vous pouvez faire ça, vous gagnerez du temps. Mettez la planche proche. Sortez un peu, vous la mettez un peu dans le vide. Et après vous n'avez plus qu'à transvaser. Voilà, hop, le moule, pareil, donc il sera ultra fondant. Alors pour le temps de cuisson, c'est 20 minutes à 170 degrés. Après ça dépend de l'épaisseur de notre biscuit, donc à surveiller quoi. Ce sera peut-être un peu plus. Je vous dirai ça après la cuisson. Donc voilà, après cuisson, je l'ai démoulé, donc il se démoule plutôt facilement. On va couper les bords. On va les manger, hein, c'est pas acheté. Hein. On a un super, on a vraiment, on va couper comme ça. Je vais vous le présenter.
Voilà, ultra fondant, super cuisson, vraiment au top. Une petite merveille. Bon bah je vous souhaite une bonne dégustation, comme vous l'aurez fait. Et puis à une prochaine pour une nouvelle vidéo.